Allez, on plonge direct au cœur du sujet. La mythique épreuve des poteaux. Koh Lanta, la finale 2025. 40 jours d'aventure et tout se joue là. Ah oui, le moment tant attendu. C'est le climax, quoi. Et sur ces poteaux, on a trois profils vraiment très différents cette fois. Carrément. Alors on a qui? On a Jérôme, le peintre catalan, 43 ans, un sacré parcours, hein. Ah, lui, oui, un stratège, hein. 4 victoires individuelles, il a gagné l'orientation, c'est pas rien. Et puis bon, il y a ce fameux coup de bluff. Le faux collier. Ah ça a marqué l'histoire du jeu, hein, clairement. Ils disent le plus grand coup de bluff. En tout cas, ça a eu un impact énorme. Et ça pourrait peser auprès du jury. Oui, il a des soutiens, hein. Pierre-Marie, par exemple, il cache pas qu'il est pour lui. Mhm. Et face à lui, Maël, le pâtissier breton, 27 ans. Et lui, c'est un peu l'inverse, niveau palmarès individuel, non? Aucune victoire solo. C'est ça. Zéro victoire. Mais attention, il a une réputation de... De rock sur les épreuves statiques. Très résistant. Ah oui, l'épreuve de l'étoile, oui. Il avait fini deuxième. Du coup, euh, beaucoup le donnaient favori pour les poteaux, non? Logique. Bah oui, sur le papier, c'était le favori théorique. L'endurance pure, c'est souvent son truc. Et puis la troisième, c'est Gaël. Gaël, la maman solo, 34 ans. Son parcours, il est plus dans l'émotion, j'ai l'impression. Totalement. Zéro victoire depuis la réunification. Elle a eu une orientation très très difficile. Et le bluff de Jérôme, ça l'a beaucoup touché, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai. Elle arrive là, comme elle dit, avec la rage. Donc on a ça, hein. La stratégie, l'endurance et la force mentale née de l'adversité. C'est passionnant. Pendant ce temps-là, le jury final, ils sont un peu dans le flou, hein. Ils savent pas qui a sauté à l'orientation. Non, ils ignorent que Claire et l'autre, Jérôme, sont partis. Donc ça spécule, ça fait des pronos, Pierre-Marie pour Jérôme, Noémie, qui est fière de ses anciens oranges, Maël et Jérôme. Bon, revenons à l'épreuve elle-même. Les poteaux. Le principe, on le connaît. Oui, tenir en équilibre, la surface rétrécit petit à petit. Ça commence sur un rectangle de 20 par 15 cm. Et il y a un petit vent, histoire de... De corser un peu l'affaire, quoi. Et les plans sur les pieds. Ouh là là. Ça rappelle direct la douleur, l'aventure. C'est ça. Bon, les trois sont en place. Et au bout de 30 minutes, paf, la pluie s'invite. Ah la météo qui s'en mêle, hein. Ça doit déstabiliser, non? On pourrait croire, mais Maël et Gaël, ils ont l'air impassibles. Impressionnant. 1 heure passe. Et là, Denis intervient. Oui, première réduction, on passe à un carré de 15 par 15 cm. C'est là que Gaël, elle commence à chanter. Ah oui. C'est une technique pour tenir. Probablement, pour gérer la douleur, se concentrer, évacuer le stress. C'est souvent un truc qu'on voit dans l'extrême endurance. Le temps continue de tourner. 1 h 45 d'épreuve. Et hop, nouvelle réduction. Denis retire encore une pièce. Ça devient un rectangle de 10 par 15. Là, ça devient vraiment chaud. Chaque millimètre compte. Et c'est Jérôme qui tombe le premier. Ah ouais. Ça confirme un peu sa difficulté sur ce genre d'épreuve très statique, malgré ses autres forces. Exactement. Il est plus dans l'action, la stratégie. Le statique pur, c'est moins son point fort. Donc, duel final. Maël le favori contre Gaël, l'outsider qui a la rage. La tension doit être incroyable. On imagine la douleur dans les jambes, le dos, la concentration de tous les instants. Et Denis annonce la dernière étape, la plus dure. Le fameux carré de 10 par 10 cm. C'est minuscule. C'est presque tenir sur un pied, quoi. L'équilibre est hyper précaire. Ça doit être interminable. On dépasse les 2 heures. 2 heures de lutte intense. Contre soi-même, contre la douleur, contre les éléments aussi. Et alors, qui craque? Et c'est Maël qui perd l'équilibre et qui tombe. Pas possible. C'est donc Gaël qui gagne les poteaux. Incroyable. Gaël remporte l'épreuve mythique, sa toute première victoire individuelle de l'aventure. Et quelle victoire! C'est fou. L'outsider, celle qui avait 0 victoire depuis la réunification, celle qui a eu un parcours si émotionnel, c'est elle qui gagne l'épreuve reine. C'est un symbole magnifique, je trouve. Sa rage, comme elle disait, l'a portée. Elle a transformé toute cette difficulté émotionnelle en une force incroyable sur cette épreuve d'endurance. Elle a complètement déjoué les pronostics. Et cette victoire, elle change absolument tout pour la suite. Ah bah oui!
C'est elle qui a le pouvoir maintenant. Le pouvoir de choisir qui elle emmène avec elle devant le jury final. Elle doit choisir entre Maël, le grand résistant, qui a échoué de peu, et Jérôme, le stratège, celui dont le bluff l'a tant marqué. Exactement. Et ça ouvre une réflexion intéressante, non? Son choix, il ne sera pas que stratégique ou basé sur la performance pure. Tu penses à l'impact émotionnel? Bah oui. Comment est-ce que son vécu, notamment par rapport à Jérôme et son coup de bluff, comment tout ça va influencer sa décision? Une décision qui est censée être en théorie purement calculée pour maximiser ses chances de gagner koh. Ça, c'est la grande question.